New York, justement. Comme chaque après-midi, on retrouve Grégory Volokin en direct et en duplex vidéo depuis les locaux de Mescart Financial Services à New York. Grégory, bonjour. Bonjour Grégoire. Bon, des marchés relativement prudents, on le voit en Europe, on voit des indices futurs qui sont en léger repli chez vous à New York. Grégory, prudence avant une séquence importante autour des banques centrales et de la Fed notamment. Oui, c'est typique que dans l'attente de la lecture des minutes de la Fed, on aura ça à 2 heures de l'après-midi, heure de New York, les marchés ne fassent pas grand-chose. Alors qu'est-ce qu'on attend de cette lecture? D'avoir peut-être un peu plus d'indications sur la santé du marché du travail, sur l'utilisation de la main-d'œuvre, puisque c'est là le problème. Il y a quand même encore beaucoup de gens qui travaillent, non pas à mi-temps, mais des fois à quart de temps, ou en tout cas pas à plein temps aux États-Unis. Il y a aussi beaucoup de gens qui ne cherchent plus d'emploi. Donc tout ça, Janet Yellen est très très sensible, les membres de la Fed aussi. Et plus on en saura sur la vue qu'ils ont du marché du travail, plus on pourra avoir une idée sur la politique monétaire de la Fed l'année prochaine. Cette sous-utilisation des capacités sur le marché du travail, c'est ce qu'on appelle le slack. Hein. C'est le mot qui revient là très souvent maintenant dans la bouche des banquiers centraux, Grégory. Voilà, on a eu beaucoup de peine à le traduire, mais je crois que c'est la meilleure traduction, sous-utilisation. Et comme je vous le disais, c'est ça. Beaucoup de gens ne cherchent pas d'emploi, sont découragés. Vous avez aussi des capacités de production qui ne tournent pas au maximum. Vous avez l'utilisation de beaucoup, je dirais, de gens qui pourraient être beaucoup plus employés d'une certaine façon. Donc tout ça, ça laisse dire qu'il y a encore de la place pour une amélioration, pas forcément au niveau du taux de chômage, mais au niveau de la qualité des emplois. Oui, ce sera évidemment tout le thème du discours de Janet Yellen vendredi après-midi depuis Jackson Hole. On suivra ça avec attention, peut-être quelques précisions justement sur la vision de la patronne de la Fed sur ce marché du travail américain, Grégory. Alors toujours intéressant également dans ce contexte de suivre le discours des entreprises. Hein. Là, il y a des publications encore qui concernent le secteur de la distribution spécialisée ou non. On a de grandes enseignes qui continuent de publier leurs résultats. Target, Staples, il y a Lowe's aussi dans le bricolage. Que nous disent ces grands groupes-là? Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'elles déçoivent tous. Alors, chacune pour d'autres raisons. Si on fait vite un résumé, Staples, c'est la bureautique, c'est le matériel de bureau. Évidemment, là, la concurrence d'un Amazon est absolument énorme. Il faut pas oublier que Staples, ils ont 2000 magasins aux États-Unis. C'est très, très cher. Difficile pour eux d'être compétitifs au niveau des prix. Target, c'est un peu plus un phénomène de mode. Hein. Vous vous souvenez, on appelait Target Target parce qu'on allait chez Target pour essayer de trouver des trucs un peu branchés. C'est déjà moins branché. Ils ont beaucoup de peine à avoir des ventes à magasins comparés positives. Ils ont eu des gros problèmes en perdant beaucoup de données de leurs clients au début de l'année au niveau informatique. Donc là, c'est aussi une déception. Lowe's, c'est une autre question. En fait, Lowe's, tout simplement, c'est le concurrent de Home Depot et on a vu que Home Depot remporte vraiment la palme dans son secteur. Ils sont bien meilleurs que Lowe's et ils ont une croissance beaucoup plus forte. Donc on peut dire que chacune de ces chaînes de magasins a ses propres problèmes, mais quand même ça donne une image de la consommation aux États-Unis qui a encore de l'espace pour s'améliorer. Merci Grégory. Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York.